Bonjour à tous, alors je voulais faire cette petite vidéo parce que j'avais fait une conférence au salon de Valenciennes et voilà, je voulais vous la présenter également, je vais vous lire ce que j'avais préparé et vous allez voir un petit peu, vous allez me dire ce que vous en pensez, si pour vous c'est assez suffisamment complet. Donc tout d'abord je vais présenter l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? Pour quelles raisons faire de l'hypnose et pour qui? Qui peut faire une séance d'hypnose? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que l'hypnose multidimensionnelle? Quel en est l'intérêt? Comment savoir si on est parasité? Quels symptômes? Pourquoi moi? Et combien de temps pour ressentir les effets d'une séance? Donc, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Donc, finalement, c'est un état naturel lorsque l'esprit s'évade temporairement et se déconnecte de la vie quotidienne. C'est un état de veille, de somnolence du corps et du mental, de latence. Par exemple, si vous regardez la télévision et que vous êtes à fond dans le film et que vous ne faites même plus attention à ce qui se passe autour, c'est déjà un état d'hypnose. Si vous lisez un livre et que vous visualisez les scènes, que vous êtes à fond avec les personnages, c'est un état d'hypnose. Si vous retournez dans un souvenir, vous êtes en état d'hypnose. Avant de vous endormir, en vous réveillant, c'est un état d'hypnose. Si vous conduisez et que vous ne vous souvenez plus de la route que vous avez fait, c'est que vous êtes parti en hypnose. Quand vous avez les yeux dans le vague, que vous êtes parti ailleurs, c'est un état d'hypnose. Alors bien sûr, il y a plusieurs états d'hypnose, hein, plusieurs puissances on va dire, mais on ne va pas rentrer là-dedans ici. Alors, pour une séance, donc cet état est intentionnel, et donc il faut accepter de lâcher prise et de laisser venir ce qui doit venir, d'accord? Donc ça peut être plus ou moins profond, c'est propre à chacun, et chacun donc fonctionne différemment, mais c'est tout aussi faisable pour ma part dans un état léger comme dans un état plus profond. Ok? Tout dépend aussi de votre expérience là-dedans. Donc dans une séance, vous apprenez donc comment vous fonctionnez face à cette nouvelle expérience, et moi j'apprends également à m'adapter à votre fonctionnement pour bien vous guider. Donc chacun est différent et a besoin de plus ou moins de temps, de confiance en soi, d'accompagnement. Donc c'est un échange entre vous, votre subconscient et moi. D'accord? Donc c'est important de s'ajuster, d'échanger, de discuter ensemble. J'ai besoin de savoir un petit peu comment vous réagissez et pour pouvoir bien vous guider. Et bien vous comprendre et pouvoir faire les bonnes choses avec vous. Donc c'est une collaboration. Et d'où l'intérêt aussi de se parler avant les séances pour voir un petit peu si justement il y a cette bonne énergie entre vous et moi, si les choses passent bien, si on peut se comprendre. Donc cela donne accès au contenu non disponible de manière consciente, mais néanmoins c'est là aussi toute la subtilité et pour certains la difficulté. Vous restez présent, conscient, alerte et vous restez maître de tout. Donc l'hypnose c'est comme de l'auto-hypnose, pardon. Je ne suis qu'un guide et c'est vous qui faites les réalisations. Personne ne peut vous forcer à faire ce que vous ne souhaitez pas faire et je n'ai pas de baguette magique qui vous y oblige. Vous avez vos limites et vos sécurités et qui vous déconnectent si besoin. Donc la clé d'une réussite d'une hypnose, c'est votre intention, votre engagement à faire les choses. Si vous n'y croyez pas, rien ne se fera. Si vous faites ça pour me faire plaisir, ça servira à rien non plus. Il faut vraiment que ça parte de vous, ça parte de votre trip, de votre âme. C'est vraiment vous qui faites les choses. D'accord? Il y a des personnes qui ont vaincu des cancers, des paralysies, des maladies. Tout ça juste avec le pouvoir de l'esprit. Donc tout est possible. De toute façon, maintenant, la science le montre bien, le prouve bien. Il y a plein de choses qui le prouvent. Le pouvoir de l'esprit est très puissant. On peut modifier plein de choses dans son corps et ailleurs également. Tout est énergie, d'accord? Votre corps, vos pensées, toute matière est énergie. Donc, petite parenthèse, attention aussi à vos pensées, elles peuvent être créatrices ou destructrices, d'accord? Et notamment quand la société nous emmène vers des pensées de guerre, de,
de non-acceptation de l'autre. Voilà, ça peut créer des choses aussi qui peuvent être très puissantes. Donc attention dans quoi on se laisse embarquer aussi par tout ça. Et donc nous sommes créateurs de nos vies dans une certaine mesure, évidemment. Alors, autre point important, votre subconscient vous connaît parfaitement et connaît vos limites. Donc, de même que si ce que vous percevez est trop fort pour vous, vous allez couper la connexion automatiquement. Mais moi-même, de toute façon, j'ai des trucs et astuces pour faire en sorte que ça se passe bien. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui est vu, compris, libéré en séance est juste pour vous, dans le sens où votre subconscient donc sait ce dont vous avez besoin au moment où vous le faites. Donc, ayez confiance en vous. Tout est fait dans la bienveillance et vous n'êtes pas seul. Je vous accompagne tout le temps. Alors, pour quelles raisons faire de l'hypnose et pour qui? Alors, de manière générale, l'hypnose permet d'accéder à un apaisement, à des changements positifs, significatifs, durables, à une meilleure compréhension de soi, de se libérer de ce qui vous nuit, vous entrave, d'être en pleine conscience, d'être en accord avec soi-même, de retrouver sa puissance intérieure, d'être maître de sa vie et d'avancer sereinement dans sa direction avec confiance et détermination. Rien que ça. Et de manière plus détaillée, donc sur quoi est-ce qu'on peut agir transformé par l'hypnose? Donc je dirais qu'on pourrait classer en deux catégories. C'est selon également votre ouverture d'esprit. Il y a le développement personnel et le développement spirituel. Voilà. Comme je le répète, je m'adapte à chacun et à chaque croyance. Donc la liste que je vais énumérer n'est pas exhaustive, bien évidemment, et en hypnose tout est possible, je le rappelle, seules nos limitations nous empêchent d'avancer et créent nos propres barrières. Ça, il faut le comprendre. Donc dans le développement personnel, on peut retrouver la recherche de l'origine de vos symptômes, de vos problématiques et leur compréhension et libération dans cette vie. Lever et compréhension de vos blocages, croyances limitantes. Retrouver la confiance en soi, l'amour de soi, être dans l'acceptation de soi. Se libérer de son stress, ses angoisses, l'anxiété, la dépression. Comprendre les expériences passées qui affectent votre émotionnel présent. Apprendre à mieux s'écouter, se comprendre. Mieux gérer les séparations, les deuils, le mal-être, les problèmes relationnels, émotionnels. Comprendre et se libérer de ses peurs, ses phobies, ses schémas répétitifs, comprendre ce qu'est vivre l'instant présent et se reconnecter à son enfant intérieur. On peut retrouver aussi son énergie, ses envies, sa vitalité, se libérer des fardeaux du passé, etc. Il y a plein de choses. On peut aussi faire plein d'autres choses en hypnose classique, vous les connaissez, pour arrêter de fumer, pour faire attention à son alimentation, etc. etc. mais c'est pas ma spécialité. Moi, c'est plutôt le domaine du spirituel, mais malgré tout, pour ce type de problématique, je peux aider dans le sens où on va chercher justement les choses que vous avez à libérer, qui sont lourdes pour vous et qui vont certainement vous alléger et vous aider dans cette démarche. Mais venez pas me demander, je veux arrêter de fumer, ça c'est non, directement, pour moi c'est pas possible. On va d'abord libérer tout ce qui est à libérer et après vous pourrez faire cette démarche avec un autre professionnel pour faire une séance pour moi dite spécialement pour ça. Mais encore faut-il trouver le bon professionnel. Ok, donc en développement spirituel, en plus de ce qui est évoqué précédemment, donc on trouve se reconnecter à soi, à son moi supérieur, se connecter avec des êtres chers décédés, c'est possible, s'ils le souhaitent évidemment. Avoir accès à des vies antérieures, parallèles, d'autres plans, d'autres espaces-temps, dans le but d'avoir des compréhensions et des libérations. Il n'y a pas de tourisme, on est d'accord, c'est uniquement parce que vous en avez besoin et qu'il y a des choses à comprendre et à libérer. Obtenir des réponses à des questions récurrentes dans votre vie, des schémas répétitifs, des choses qui arrivent souvent, ça se répète, ou alors peut-être des événements qui vous posent question. Obtenir des réponses suite justement à des événements étranges, marquants. Se libérer des schémas répétitifs liés à des vies passées, des sorts, malédictions, entités, peut-être aussi liés à des liens transgénérationnels. Se reconnecter à des capacités endormies, c'est possible. L'attente d'une autre vie, bien sûr, si c'est juste pour vous. Avoir un soin énergétique,
une remise en état des corps subtils, des chakras, fermeture des failles, nettoyage énergétique. L'exorcisation de tout ce qui est présent sur vous, en vous, au niveau subtil, énergétique, éthérique. C'est-à-dire tout ce qui est du domaine des âmes perdues, des âmes vengeresses, des résurgences de vie antérieure, des sorts, malédictions, pactes, êtres involutifs, extraterrestres, émotions cristallisées, etc. Il y en a beaucoup. Ça fait déjà une bonne partie que l'on peut enlever, en plus du reste. Donc c'est pour ça que quand je dis une séance, on fait beaucoup de choses, mais on ne peut pas non plus faire le tour complet des choses, on est d'accord, hein, dans une vie on a toujours plein de choses à travailler, donc une chose à la fois. Donc on est tous attaqués en permanence, hein, vous le voyez dans mes séances, dans le subtil et le physique, et pour certains, donc cela a de gros impacts dans leur vie de tous les jours. Mais il faut savoir que si on est impacté, c'est parce qu'on a des failles énergétiques. Et on va développer un petit peu donc ça après. Alors, qui peut faire une séance d'hypnose et est-ce que c'est dangereux? Alors déjà, c'est pour tous ceux qui sont désireux d'expérimenter plus profondément leur être intérieur. Hein. Tous ne le veulent pas, beaucoup de gens en ont peur. Et pourtant, ce n'est que du positif qui en ressort. Ceux qui veulent obtenir des réponses, des libérations, des reconnexions, donc tout le monde peut y arriver, mais à partir du moment où on prend le temps de comprendre comment ça fonctionne, de l'expliquer, et pour certains de s'y entraîner un peu avec la visualisation, l'imagination, qui doivent laisser se développer, donc travailler aussi sur sa décontraction. Donc tout dépend de chacun, certains n'y arriveront pas de suite, hein, ou juste un petit peu, et c'est ok, il n'y a pas de problème. Il faut juste prendre le temps, faire des exercices pour lâcher prise, et en cela, moi je suis là pour ça. Donc pour les personnes qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'être rassurées, de prendre confiance, donc vous le savez, je travaille aussi avec des médiums télépathes qui peuvent être présents pour vous aider. Donc cette personne pourra avoir les informations nécessaires, vous aiguiller sur le travail à faire, valider ce que vous percevez, vous aider de manière générale. Donc c'est un bon complément pour avoir confiance en ce que vous faites et avoir des informations complémentaires, peut-être que vous n'arriverez pas à percevoir par vous-même. L'important c'est de comprendre que c'est quand même vous qui faites le travail, hein, c'est juste un accompagnement et en toute sécurité. Alors, par exemple, une femme enceinte peut faire une séance. Il n'y a aucun problème avec ça, pour ceux qui se poseraient la question. Il n'y a aucun souci. Par contre, ce que l'on refuse dans les séances d'hypnose, ce sont les personnes instables psychologiquement, relevant de la psychiatrie, c'est-à-dire les schizophrènes, bien évidemment. Les personnes bipolaires non stabilisées. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une personne bipolaire qui était venue en séance avec moi, qui ne me l'avait pas indiqué. Et elle me l'a dit à l'entretien, et après l'entretien, donc j'ai vu que voilà, il n'y avait pas de souci, cette personne était stable, donc on a pu faire la séance et ça s'est très bien passé. Mais bon, c'est plutôt rare les personnes qui travaillent énormément sur eux et qui arrivent à se stabiliser de cette manière. Donc sur les personnes instables, on peut parasiter, on peut travailler en indirect, c'est-à-dire moi et une médium donc sur ces personnes-là, juste nous deux sur la personne. Mais ces personnes, donc pour avoir du résultat, doivent avoir à leur côté une personne qui s'occupe d'eux en permanence. C'est vraiment important pour les accompagner, pour les protéger, surtout si ça fait des années que ça dure. Donc quand ça fait des années, c'est vraiment très compliqué de les sortir de là. On peut améliorer leur état, mais c'est compliqué. Il vaut mieux agir le plus rapidement possible. On peut agir également donc sur les enfants, parasités, etc. C'est pas eux qui font une séance d'hypnose. On est d'accord qu'on agit directement sur eux et ça fonctionne très bien puisqu'ils sont très réceptifs et ne se posent pas de questions. Alors, est-ce que c'est dangereux? Alors, dans l'absolu, non. Si vous faites appel donc aux bonnes personnes qui maîtrisent leur sujet, le monde éthérique, et qui ont des intentions pures. Parce que j'ai eu des personnes qui m'ont expliqué des choses et effectivement, on ne sait jamais trop à qui on a affaire malheureusement et derrière il y a de la magie noire, ou enfin c'est pas forcément volontaire, hein, mais il y a des choses derrière qui font que ça nuit énormément à la personne. Donc il faut savoir refermer les portes que l'on ouvre. Et notamment au salon, une dame m'avait raconté qu'elle avait été voir un hypnothérapeute qui lui mettait un casque sur les oreilles, qui racontait quelque chose, qui l'emmenait dans une vie antérieure et qui la faisait revenir tranquillement et lui il allait faire un tour. Donc la dame était livrée à elle-même et toutes les portes restaient ouvertes et il se passait plein de choses dans sa vie après.
Et il a tout nié, il a refusé quoi que ce soit, enfin bref. Donc ça peut être catastrophique selon qui on va voir. Alors, donc il faut savoir refermer les portes que l'on ouvre, être vigilant sur tout ce que la personne visualise, hein. Vous me connaissez, je ressens. Je prends toutes les précautions nécessaires et je fais les vérifications nécessaires sur tout ce qui pourrait se présenter et qui ne fait pas partie de vous, qui ne vient pas de vous. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Alors moi j'ai jamais eu vraiment de problème suite à une séance. J'ai eu quelques retours quand même où il se passait des choses. Mais justement après enfin vraiment très peu, hein, peut-être deux. Mais de toute façon s'il y a quoi que ce soit, moi j'y retourne, hein, je laisse pas les gens seuls. Et si c'est pas de mon ressort, bah, je l'aiguille vers quelqu'un d'autre. Mais en tout cas je fais le nécessaire pour que ça s'arrange ou pour obtenir les réponses à ce qui éventuellement peut se passer. J'assure le service après-vente. Voilà, tout simplement. Je reste à l'écoute après les séances aussi, si besoin. Donc voilà, faire attention quand même à ce qu'on fait, avec qui on fait. Bien se renseigner, bien écouter, voir si ça résonne en vous. Alors, qu'est-ce que l'hypnose dite multidimensionnelle? Alors évidemment, c'est l'hypnose qui descend de l'hypnose régressive, on peut l'appeler l'hypnose spirituelle, on peut l'appeler l'hypnose, certains l'appellent transpersonnelle parce qu'ils ont fait leur propre sauce par exemple, hein. J'apprécie beaucoup, hein. Séverine Barbier, je l'adore, il n'y a aucun souci. C'est juste pour citer les noms qu'il peuvent y avoir pour différents types d'hypnose. Chacun fait son type d'hypnose maintenant. Donc c'est une hypnose qui accède donc à tous les plans subtils et les lignes temporelles, les autres dimensions, donc il n'y a pas de limite. Par exemple, on peut accéder à une vie antérieure, à une vie parallèle, dans une autre dimension, à une vie future, sur une autre ligne de temps. On peut échanger avec des êtres d'autres planètes, d'autres galaxies, sur d'autres plans énergétiques. On peut échanger avec un végétal, un animal, un organe, une cellule, un défunt, un être involutif. On peut se connecter à la connaissance du tout, etc. Enfin voilà, on peut tout faire en hypnose. Et bien sûr, on fait attention à ce qu'on fait et on vérifie ce qu'on fait. Alors, comme toute énergie, on peut se connecter à tout. C'est un peu comme des codes, des programmes informatiques qui seraient présents partout autour de nous. Et on peut se connecter à tout ça. Mais attention, ce à quoi on se connecte. Bien sûr, on s'assure de ce à quoi on est connecté par des vérifications diverses, des dialogues, des ressentis. Et on ne laisse rien au hasard ou dans l'incertitude. Et on ferme bien les portes sur tout ça après. D'accord ? Alors, quel est l'intérêt, me direz-vous? Donc, quand vous venez me voir pour une séance, c'est en général parce que vous avez des maux physiques, psychologiques, des pensées incessantes, anormales, dépression sans raison, stress, angoisse, anxiété, des schémas répétitifs dans votre vie, des blocages, des problèmes relationnels. Vous avez eu des expériences étranges, vous souhaitez développer vos capacités, vous avez des questions sur plein de choses. Donc vous cherchez des réponses et de grandes améliorations dans votre vie. Voilà, c'est très très vaste, hein, le pourquoi vous venez me voir. Et c'est ok avec ça, moi je m'adapte à toutes les demandes, il n'y a pas de souci. Donc une séance est propre à chacun, j'adapte ma façon de faire à vos attentes, à vos problématiques, et votre capacité à être en hypnose aussi. Et si c'est avec ou sans médium télépathe. Car avec, on est d'accord, on a accès à bien plus d'informations. Alors, ce que vous allez faire en séance, c'est tout d'abord un scan énergétique. Bien sûr, donc de votre corps physique, de vos corps énergétiques. Bien sûr, si jamais ça ne convient pas à la personne, je modifie, je change, je m'adapte. D'accord? Il n'y a aucun souci avec ça. Mais de manière générale, on va essayer de voir un petit peu ce qui vous nuit, ce qui vous gêne, ce qui vous bloque. Donc vous allez percevoir par des visualisations, des ressentis, des impressions, des mots sur ce qui attire votre attention, par exemple. On va vous dire épaule. Hop, vous concentrez votre attention sur l'épaule et vous essayez de visualiser s'il y a quelque chose ou ressentir. Donc de là, on va commencer à travailler dessus, on va aller voir ce que c'est, pourquoi c'est présent, les mots que cela vous provoque, et on va retourner à l'origine pour modifier donc peut-être l'histoire, libérer une émotion qui a créé une faille, conscientiser la problématique, des fois ça suffit. On peut aller changer le cours de l'histoire, donc ou annuler, ou voilà. On peut faire plein de choses, il y a plein de potentialités sur l'origine de cette vie, dans cette vie, pardon, ou ailleurs. Et le but donc c'est de réparer, libérer, changer les choses afin de reprendre le contrôle de votre vie, ok, et refermer les failles par lesquelles toutes ces choses ont pu entrer ou poser des problématiques. Alors, on peut trouver par exemple des résurgences de vie antérieure, des mémoires,
des sorts, des malédictions, des âmes perdues, des êtres involutifs venus se nourrir des énergies et ou bloquer votre vie, vous empêcher d'évoluer. Émotions bloquées, liens transgénérationnels, égrégores, pensées négatives, croyances limitantes, parasites divers, voilà, c'est très très vaste, on peut trouver tellement de choses, et ça peut être lié à tellement de choses également. On trouve de tout, donc, mais le plus important à retenir, c'est que quoi que ce soit qui est présent et qui vous nuit, vous devez reprendre votre pouvoir. Ça, c'est qui le patron? C'est vous, c'est nous. En éliminant la source de ce qui a fait que cela a pu venir ou interférer, parasiter votre sphère énergétique. Ok? Et c'est tout le but de ce type de séance. Donc c'est comme un grand nettoyage énergétique qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux et de pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie en reprenant votre pouvoir. Et après, on peut inclure dans cette séance des questions que vous avez concernant des schémas répétitifs de votre vie, des événements particuliers qui restent sans réponse, des liens particuliers ou toutes questions qui sont présentes pour vous d'ailleurs depuis longtemps et qui ont besoin d'avoir une réponse. On peut aussi laisser votre moi supérieur vous emmener là où vous avez besoin de comprendre, reconnecter, libérer quelque chose et qui sera juste pour vous au moment où vous le faites. Donc allez voir aussi votre enfant intérieur. Voilà, je le fais quand je ressens qu'il y a besoin, quand il y a beaucoup de blessures. Enlevez toutes les énergies négatives qui sont liées à vous d'une manière ou d'une autre. Je m'adapte et je ressens ce dont vous avez besoin aussi. Alors, comment savoir si on est parasité? On est tous quasiment parasités. Hein. Moi également, vous, enfin n'importe qui, tout le monde est parasité. Alors, selon ce qui est présent, évidemment, notre état général aussi, hein, psychologique, notre vie, notre façon de voir les choses, d'essayer d'évoluer ou pas, nos énergies, notre environnement. Il y a plein de facteurs qui jouent. C'est pas toujours simple à repérer et forcément, tout ce qui est présent, et c'est également que l'on ne les détecte pas pour ceux qui veulent nuire sciemment, évidemment. Hein. Il n'y a pas que des choses conscientes ou des choses différentes de nous. Alors, de qui je parle? Donc des âmes involutives, des insectoïdes, des reptiliens, dracos, des petits gris, des extraterrestres, gnomes, lutins farceurs, êtres sombres du bas astral, etc. Vous voyez à travers mes séances qu'on trouve de tout. Il y a vraiment toutes sortes et je suis loin d'avoir fait le tour. Tous n'ont pas d'appellation propre hein, et je peux vous assurer que tout ce que je trouve, c'est ce qui rend en tout cas ce métier passionnant pour moi et non routinier. Il existe des petits parasites, des plus gros, mais voilà. Moi, je m'attaque pas au cas de vraiment de possession. Peut-être un jour, hein, qui sait. En tout cas, j'évolue, mais voilà, c'est un autre métier pour moi et je les dirige. Quand c'est trop gros, je les dirige vers d'autres personnes bien plus compétentes et bien plus aguerries en cela. Mais jusqu'à maintenant, voilà, je sais faire la part des choses. Quand aussi il y a les médiums télépathes qui peuvent aussi détecter si c'est trop costaud ou pas. Enfin, voilà. En tout cas, je ne prendrai pas si je ne serai pas capable de le faire, en tout cas. Alors, quels symptômes? Donc, il s'attaque autant au physique, au psychologique, à l'émotionnel et dans vos corps subtils, d'accord? Donc, ils utilisent tout ce qu'ils ont apporté de main. Bien souvent, donc ça crée une grosse fatigue, car ils se nourrissent de vos énergies. Hein, eux aussi ont besoin de vivre, ils ont besoin de se nourrir. Donc, voilà, grosse fatigue, isolement, désintérêt général, émotions amplifiées ou anesthésiées, douleurs physiques, pensées incessantes, idées noires, dépression, mal-être, problèmes relationnels, blocages, entraves. C'est très très vaste. Et ils utilisent tout ce qu'ils peuvent à leur portée de main. Et quand je dis qu'ils utilisent tout ce qu'ils peuvent, c'est que c'est déjà aussi présent en vous, d'accord? Ils l'amplifient. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire oui, mais c'est de leur faute. Non, ils amplifient déjà ce qui est présent. Il suffit d'une petite faille, d'une petite chose, et ils s'en servent. Et de là, après, ils font monter les choses peu à peu. Donc bien souvent, quand on vient me voir, c'est que vous vous rendez compte que quelque chose n'est pas normal, en fait, et que ça attire votre attention, et vous fait poser des questions, ou alors que vous souhaitez trouver l'origine de vos problématiques qui s'amplifient, s'accumulent, et vous en avez assez. C'est aussi un appel de l'âme, si c'est du développement personnel, voilà, ça peut être plein de choses. Pourquoi moi, me direz-vous? C'est ce que j'évoquais avant. Donc ces parasites viennent suite à un événement traumatique qui est difficile, qui a ouvert une faille énergétique chez vous, de manière générale, que ce soit dans cette vie, dans d'autres vies.
Et lorsqu'on vit des choses difficiles, que l'on est dans des émotions fortes, hein, ça peut être de la colère, culpabilité, rancœur, dévalorisation, tristesse, que nos vibrations sont basses et que l'on est en situation de fragilité, et ben ils passent par nos failles énergétiques. Et ils se servent après de nos problématiques déjà existantes. D'accord ? Ils n'ont pas le pouvoir créateur. Donc ils partent de ce qui est déjà présent en nous. Et en tant qu'humain, on a déjà beaucoup de choses. Donc de nos fragilités aussi, autant physiques que psychiques, hein, pour appuyer dessus et nous faire descendre peu à peu en vibration et prendre de plus en plus le contrôle de manière subtile et invisible. Donc on a donc quelque part une part de responsabilité dans ce qui arrive. Je dis bien une part. Hein. Ça peut choquer, mais le but c'est vraiment de comprendre que nous devons être maîtres de notre vie un maximum possible. Et de ne pas rejeter la faute à l'extérieur de nous constamment. Donc ces parasites viennent vivre depuis toujours comme cela, hein, comme nous nourrissons des animaux, hein, et certains prennent même l'énergie d'autres personnes, hein, les vampires au niveau énergétique. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre, hein, c'est leur mode de vie, c'est leur mode de fonctionnement. Donc combien de temps pour se sentir mieux après une séance? Alors c'est évidemment propre à chacun, donc certains se sentiront beaucoup plus apaisés de suite, et d'autres dans les jours qui suivent. Et d'autres, c'est dans les mois qui suivent. Sans vraiment s'en rendre compte, ça va se faire un petit peu à la fois. Donc il faut savoir que le travail donc, qui se fait dans le subtil pendant les séances, l'énergétique, ça doit se métaboliser dans le corps physique après. Donc ça, c'est plus lent. Ça peut prendre en moyenne 6 mois, ça peut être plus, ça peut être 1 an, 2 ans, ça peut être un travail constant, vu qu'il y a des choses qui ont été enlevées et qui étaient présentes déjà depuis des vies entières. Donc forcément, ça prend du temps, c'est long, mais l'important c'est que ce soit fait et que ça aille vers le mieux. Donc patience, vraiment patience, il faut laisser les choses se faire, il faut éviter de mentaliser ce qui a été réalisé, au risque de perdre tous les bénéfices de la séance. J'ai des gens qui font des super séances, mais qui après doutent de ce qu'ils ont fait, le mental se met en action, et du coup ça laisse des doutes, ça laisse revenir des croyances qui ne sont pas les bonnes, et les choses peuvent se réinstaller aussi sec. Donc c'est important vraiment de croire en ce que vous faites, d'être sûr de vous, et de ne pas revenir dessus, et de ne pas mentaliser tout ça. J'invite après les séances à lâcher prise, ce qui est fait, et de passer à autre chose et de laisser les choses se faire. D'accord ? C'est vraiment important de comprendre ça. Alors j'ai conscience que c'est pas toujours évident, hein, que c'est une lutte contre soi-même. Je connais très bien cela, il n'y a pas de souci, comme tout le monde. Mais c'est vraiment important pour que la séance porte ses fruits et ne soit pas annulée par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi par rapport à ça? Il peut aussi y avoir après la séance encore des choses qui ont besoin de sortir. Donc il peut y avoir des émotions qui prennent encore quelques jours à sortir. Ça peut être des maux physiques aussi, hein, le temps que tout cela aussi se métabolise, se fasse. Mais pas d'inquiétude, il faut laisser le temps au temps. De toute façon, si jamais il y a quoi que ce soit, vous revenez vers moi. Je serai là pour vous écouter, vous conseiller. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé un petit peu le tour. Bien évidemment, on pourrait détailler encore plein de choses, hein, sur un petit peu tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous nuit. Là, c'est déjà un bon tour un petit peu de ce qu'on peut faire via ce type d'hypnose. Ou via les hypnoses que je pratique en tout cas, puisque je suis ouverte à tout et je peux m'adapter à toute demande. Mais en tout cas, vraiment, ce qu'il y a à retenir dans tout ça, c'est que je suis là pour vous faire reprendre votre pouvoir, pour pouvoir refermer un petit peu et libérer, refermer les failles et libérer tout ce que vous avez à libérer dans votre vie, un petit peu à la fois, ou un peu plus, de manière un petit peu plus condensée. Mais en tout cas, je vous invite de quelque manière que ce soit, à faire un travail sur vous régulier, et à vous faire accompagner si besoin. N'hésitez pas, moi en tout cas je n'hésite pas à faire appel aussi pour moi quand j'ai besoin.
Il faut évidemment faire la part des choses entre avoir toujours besoin de quelqu'un et aussi ne pas savoir faire par soi-même. Il faut aussi de temps en temps se bousculer un peu et faire les choses aussi un peu par soi-même. Donc il faut trouver la juste mesure et ne pas dépendre que des autres également. Voilà. Écoutez, je termine cette petite conférence qui a duré une petite demi-heure. Et écoutez, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas, c'est qui le patron? C'est vous. Bye.